Tu sais ce qui est le plus dur dans la vie? Ce n'est pas de commencer, ni même d'essayer. C'est de garder le cap quand tout semble aller contre toi. Combien de fois t'es-tu dit « Aujourd'hui je vais commencer, demain je serai plus productif ». Et puis le lendemain vient et rien ne change. Pourquoi? Pourquoi ce cercle sans fin de promesses non tenues, de rêves abandonnés en plein vol? La vérité, c'est que ce n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de structure, un manque de discipline et un manque de confiance en soi. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à agir instantanément, à tout avoir tout de suite, mais le succès, lui, ne suit pas ces règles. Le vrai défi, ce n'est pas d'avoir de grandes idées ou des projets ambitieux. Non, le vrai défi, c'est d'avoir la force de les poursuivre jour après jour, même quand le doute s'installe. C'est d'affronter les obstacles qui semblent insurmontables. C'est de continuer à avancer, même quand le monde autour de toi semble te dire « Arrête, c'est trop difficile ». Alors, je te pose cette question. Si tu savais que tu pouvais atteindre tous tes objectifs, sans échec, sans obstacle, que ferais-tu aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu te sentiras mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de commencer? C'est peut-être la peur de l'échec, ou peut-être la crainte que tes efforts ne payent jamais. Mais imagine un instant que tout ce que tu fais aujourd'hui te rapproche d'une version meilleure de toi-même. Tu vois, chaque jour compte. Mais si tu attends le moment parfait, il ne viendra jamais. Parce que le moment parfait, c'est celui où tu choisis de commencer, tout simplement. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Peut-être que tu as vécu cette frustration de savoir ce que tu devrais faire, mais de ne pas parvenir à le faire. La procrastination, ce mot qui semble tout englober. Tu te retrouves à remettre à demain des tâches que tu sais importantes. Peut-être que tu passes tes journées à t'agiter, à t'occuper de 1000 choses, mais à la fin, tu te retrouves à la case départ. Comme si tu avais perdu un temps précieux, sans rien accomplir de concret. La réalité, c'est que la procrastination n'est pas simplement une question de flemme ou de paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. En fait, c'est souvent l'effet d'une pression intérieure, d'une incertitude qui te bloque. Le doute. Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Suis-je capable d'atteindre cet objectif? Et si je me lance et que ça échoue? Ces questions tournent dans ta tête et, au lieu de t'aider à avancer, elles te figent sur place. Ce qui arrive alors, c'est que tu passes plus de temps à te dire « Demain, je vais changer » qu'à vraiment agir. Chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de cette impression de ne pas vivre pleinement ton potentiel. Tu vois les autres réussir, atteindre leurs objectifs, et tu te demandes pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes tous confrontés à cette lutte intérieure. Cette voix qui te dit que tu n'es pas prêt, que c'est trop difficile ou que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir. Et plus tu attends, plus ce sentiment grandit. Plus tu procrastines, plus il devient difficile de surmonter ce sentiment d'incertitude et de peur de l'échec. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ont du mal à y parvenir, parce qu'ils sont paralysés par ce doute constant. Ce n'est pas non plus une question de temps, c'est une question de priorité. Les journées passent, mais tu n'arrives pas à te concentrer sur ce qui est vraiment important. Ton esprit est distrait par des milliers de choses, des notifications, des tâches urgentes qui ne sont même pas les plus cruciales pour tes rêves à long terme. Et tout ça te détourne de ce que tu pourrais faire de mieux. Peut-être que tu n'arrives même pas à définir ce qui est important. Tu te sens submergé par toutes les choses que tu dois faire et tu finis par t'éparpiller de peur de faire le mauvais choix. Mais le pire, c'est que cette incertitude crée un cercle vicieux. Plus tu procrastines, plus tu manques de discipline et plus tu t'éloignes de ce que tu désires. C'est une spirale négative qui te laisse dans un état d'impuissance, où tu as l'impression que chaque jour est une répétition du précédent, sans avancée réelle. Tu t'en veux, tu te juges, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Peut-être que tu te sens aussi déconnecté de tes objectifs. Au départ, l'idée de commencer ce projet te passionnait, mais avec le temps, la flamme s'est éteinte. L'enthousiasme de la première heure s'est effacé sous le poids de l'incertitude et des obstacles. Chaque difficulté te semble une montagne, chaque tâche une épreuve difficile à surmonter. Et même si tu sais au fond de toi que c'est pour ton bien,
tu n'arrives pas à te pousser à faire le premier pas. Ce n'est pas le manque de rêve ou de désir qui te bloque, c'est le manque de conviction. La conviction que tes efforts finiront par payer, que chaque petite action compte. L'une des raisons pour lesquelles tu n'agis pas peut aussi être liée à un manque de structure. Peut-être que tu n'as pas de plan précis ou que tu ne sais pas par où commencer. Les grands objectifs, si ambitieux soient-ils, peuvent sembler inaccessibles quand on ne sait pas par où les aborder. Et ça te laisse dans une sorte de flottement. Tu te sens comme un bateau à la dérive, sans direction claire, perdu dans un océan de tâches non accomplies. En plus de ça, il y a cette voix intérieure qui te dit que peut-être tu ne vas pas y arriver. Cette peur de l'échec qui, bien qu'invisible, est si présente. Elle te fait douter de tes capacités. Elle te dit que même si tu t'y mets, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et c'est exactement cette peur qui te paralyse, qui te retient dans cette zone de confort où rien ne change. Là où tout est familier, mais où rien n'avance. Mais le pire, c'est ce sentiment d'être coincé dans une routine, coincé dans un cycle où tu sais que tu pourrais faire mieux, mais où chaque jour tu te laisses emporter par l'inertie de l'habitude. Tu vois d'autres personnes qui semblent avancer, qui prennent des décisions audacieuses, qui se lancent sans hésiter. Et tu te demandes, pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas réussir à passer à l'action ? La vérité, c'est que tout ça commence dans ton esprit. C'est là que réside le vrai blocage. L'obstacle le plus difficile à surmonter, c'est ce mental qui te dit que tu ne peux pas. C'est cette voix intérieure qui te pousse à l'inertie. Et c'est à ce moment précis que tu dois décider que cette voix ne doit plus avoir d'emprise sur toi. Parce que la vérité, c'est que les seules limites qui existent sont celles que tu t'imposes toi-même. 8 conseils pratiques. Maintenant que nous avons mis en lumière certains des obstacles qui t'empêchent d'avancer, il est temps de passer à l'action. Il n'est pas toujours facile de trouver des solutions concrètes pour briser ce cycle de procrastination et d'incertitude, mais c'est tout à fait possible. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque petit geste, chaque décision prise dans la bonne direction, compte. Il est essentiel de créer des habitudes qui te propulsent en avant, même lorsque la motivation fait défaut. Première, découpe tes objectifs en petites tâches. L'un des moyens les plus efficaces pour surmonter la procrastination est de diviser tes grands objectifs en petites actions réalisables. Lorsque tu regardes un objectif de grande envergure, il peut sembler accablant, presque irréalisable. Mais si tu le fractionnes en petites tâches concrètes, tu peux mieux gérer la charge et agir plus facilement. Par exemple, si ton but est de lancer un projet ou de créer une entreprise, commence par lister les étapes spécifiques à suivre. Rédiger un plan d'affaires, choisir un nom, ouvrir un compte bancaire professionnel, etc. Chaque tâche semble plus gérable et tu peux les cocher au fur et à mesure que tu les réalises. Cela te donne un sentiment d'accomplissement constant, renforçant ta confiance en toi. Deuxième pratique, la technique Pomodoro. Le temps est un de tes plus grands alliés quand il s'agit de vaincre la procrastination. L'une des techniques les plus populaires et efficaces pour rester concentré est la méthode Pomodoro. Cela consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes. Chaque période de travail est appelée un Pomodoro. Après 4 Pomodoro, tu prends une pause plus longue, de 15 à 30 minutes. Ce système permet de garder ton esprit alerte et de maintenir ta concentration sans te sentir écrasé par une longue session de travail. Essaie-le pour des tâches qui te semblent difficiles ou ennuyeuses et tu verras comment cela change ta productivité. Troisième, fixe des deadlines. Les deadlines créent un sentiment d'urgence et peuvent t'aider à passer à l'action. Si tu n'as pas de date limite, tu risqueras de repousser sans fin ce que tu dois faire. Lorsque tu te fixes des objectifs sans échéance, ils semblent souvent moins pressants. Mais une fois que tu établis une deadline réaliste, même si elle est auto-imposée, ton cerveau commence à comprendre qu'il doit agir. Ces limites dans le temps créent une pression saine qui t'incite à commencer immédiatement. Pour une efficacité maximale, note ces deadlines dans ton agenda et engage-toi publiquement à les respecter, que ce soit auprès d'un collègue, d'un ami ou même sur tes réseaux sociaux. Quatrième, crée une routine de matinée. Ton début de journée peut déterminer la façon dont ton esprit fonctionnera le reste de la journée. Si tu passes tes matins à procrastiner ou à te perdre dans des distractions comme les réseaux sociaux, il te sera beaucoup plus difficile de trouver l'énergie pour avancer.
Il est donc primordial de créer une routine matinale qui t'aide à démarrer la journée sur une note productive. Cela peut être aussi simple que de lire quelques pages d'un livre inspirant, de faire 10 minutes de méditation ou d'écrire tes 3 priorités pour la journée. Ces petites actions aident à orienter ton énergie et à préparer ton esprit à une journée productive. 5. Utilise l'autodiscipline plutôt que l'enthousiasme. Beaucoup de gens attendent un coup de motivation pour se lancer, mais cette approche est souvent éphémère et décevante. En réalité, l'autodiscipline est beaucoup plus fiable que la motivation. Parfois, tu n'auras pas envie de travailler, mais c'est à ce moment-là que tu dois puiser dans ta capacité à faire ce qui est nécessaire, même sans envie immédiate. L'autodiscipline consiste à faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. C'est ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs sur le long terme, pas des vagues de motivation passagère. Tu peux renforcer cette autodiscipline en établissant des règles et en les respectant. Par exemple, décide de travailler à un certain moment chaque jour, peu importe comment tu te sens. La répétition de ces actions deviendra une habitude, et l'habitude devient plus facile à maintenir. 6. Entoure-toi de personnes positives. Ton environnement social joue un rôle crucial dans ta capacité à avancer. Si tu es entouré de personnes qui ne partagent pas tes objectifs ou qui te découragent, il te sera beaucoup plus difficile de rester sur la bonne voie. Cherche des personnes qui t'inspirent, qui sont elles-mêmes actives et qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Celles qui croient en toi, même quand tu doutes, celles qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Ces personnes peuvent être un mentor, un ami proche ou même des membres de ta famille. Le soutien des autres te permet de garder une vision positive et d'avancer malgré les moments de doute. 7. Sois bienveillant avec toi-même. Il est facile de se juger durement lorsque tu n'atteins pas tes objectifs ou quand tu fais des erreurs. Mais le fait de se blâmer pour chaque échec ne fait que renforcer la procrastination. Sois gentil avec toi-même. Comprends que l'échec fait partie du processus et que chaque pas en avant, même un petit, est un progrès. Lorsque tu échoues, prends du recul et vois cela comme une occasion d'apprendre, pas comme une fin. Par exemple, si tu n'as pas respecté une deadline, plutôt que de te punir, essaie de comprendre ce qui t'a empêché d'agir. Est-ce que tu as trop de distractions? Est-ce que tu as mal estimé le temps nécessaire? C'est ainsi que tu apprends et que tu améliores ton processus pour la prochaine fois. 8e, visualise tes succès. La visualisation est une technique puissante pour renforcer ta confiance et ta clarté d'action. Chaque jour, prends quelques minutes pour imaginer avec précision la réussite de tes projets. Visualise-toi en train de travailler avec discipline, surmontant les obstacles et atteignant tes objectifs. Ressens la fierté et la satisfaction de ce que tu as accompli. Cette pratique renforce non seulement ta motivation, mais elle te permet également de clarifier tes priorités. Plus tu visualises ton succès, plus il devient concret et tangible, et plus il devient facile de le réaliser. Anecdote inspirante. L'une des meilleures façons de comprendre qu'il est possible de surmonter les obstacles, c'est d'entendre l'histoire de ceux qui ont réussi malgré les difficultés. Permets-moi de te raconter l'histoire de quelqu'un qui a transformé sa vie en affrontant ses propres démons. Une histoire qui pourrait résonner profondément en toi. Il y a quelques années, un ami à moi, Thomas, se trouvait dans une situation similaire à la tienne. Il était coincé dans un travail qu'il n'aimait pas. Et chaque jour, il se réveillait avec ce sentiment de ne pas avancer. Il avait toujours rêvé de lancer sa propre entreprise, mais il n'avait pas confiance en ses capacités. Il se disait constamment que ce n'était pas pour lui, que l'entrepreneuriat était réservé à ceux qui avaient les bons contacts, les bons financements et la chance. Il se sentait prisonnier de ses doutes, de la peur de l'échec. Thomas avait un projet en tête, mais chaque fois qu'il pensait à le concrétiser, il revenait à sa zone de confort. Il se disait que ce n'était pas le bon moment. Il reportait sans cesse. Mais un jour, quelque chose a changé. Il s'est rendu compte que cette vie de procrastination allait le conduire à un regret profond dans quelques années. Il a alors décidé de prendre une petite décision, une toute petite. Il a réservé un créneau de 30 minutes par jour pour travailler sur son projet, sans pression, sans stress. Il a simplement promis à lui-même de commencer, sans chercher à tout faire en une seule fois. Les premières semaines n'ont pas été faciles. Il avait l'impression de ne pas avancer.
Mais il a persisté. Chaque jour, il se levait 30 minutes plus tôt et passait ce temps à travailler sur son idée. Petit à petit, il a vu des progrès. Il a commencé à poser les bases de son entreprise, à établir des contacts et à apprendre de nouvelles compétences. Ces petites actions ont créé un effet boule de neige. En l'espace de 6 mois, Thomas avait lancé son entreprise. Bien sûr, il y a eu des défis, des moments d'incertitude, des échecs et des erreurs. Mais au lieu de les voir comme des obstacles, il a appris à les accepter comme des étapes du processus. Le fait d'agir chaque jour, même avec des petites étapes, lui a permis de surmonter ses peurs et d'avancer vers ses rêves. L'histoire de Thomas est inspirante, mais elle n'est pas unique. Des milliers de personnes dans le monde ont commencé exactement comme lui, avec des doutes, des peurs et des hésitations. Ce qui les distingue, ce n'est pas qu'elles étaient exemptes de difficultés, mais plutôt qu'elles ont choisi d'agir malgré la peur. Elles ont compris que l'action, même petite, était la clé du changement. Un autre exemple que je trouve fascinant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de devenir l'un des auteurs les plus célèbres et les plus riches de notre époque, J.K. Rowling était une mère célibataire vivant de l'aide sociale. Elle a traversé des périodes de désespoir, mais elle n'a jamais cessé d'écrire. Elle envoyait son manuscrit à des éditeurs et chaque fois, elle recevait des lettres de rejet. Certains lui ont même dit que son livre ne serait jamais publié. Mais au lieu d'abandonner, elle a persisté. Elle a continué à croire en son projet, à écrire et à soumettre son travail, jusqu'au jour où un éditeur a accepté de publier son premier livre. Aujourd'hui, J.K. Rowling est l'une des auteurs les plus célèbres au monde, mais son parcours a été semé d'embûches. Ce n'était pas la chance qui l'a propulsée, mais sa détermination, sa capacité à continuer à travailler sur son rêve, même lorsqu'elle était découragée. Elle est un exemple vivant de la façon dont l'action régulière et la persévérance, même dans les moments difficiles, peuvent mener à un succès inattendu. Si tu regardes autour de toi, tu verras d'autres histoires comme celle-ci. Des gens qui ont démarré sans grand-chose, mais qui ont décidé de se lancer, même avec des doutes, même avec des erreurs. La clé de leur réussite réside dans leur engagement à agir chaque jour, à faire un petit pas vers leurs objectifs. Peu importe à quel point cela semblait difficile au départ. Et si ces personnes ont pu le faire, toi aussi, tu en es capable. La chose la plus importante à retenir de ces histoires, c'est que rien ne vient sans effort. Le succès ne réside pas dans un moment d'inspiration magique, mais dans des actions quotidiennes qui s'accumulent avec le temps. Chaque petite victoire compte. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir. Le voyage vers la réussite n'est pas linéaire. Il est parsemé de hauts et de bas. Mais c'est la persévérance qui fait toute la différence. Il est facile de se laisser emporter par les doutes et de penser que l'on est seul dans cette lutte. Mais les histoires de Thomas, de J.K. Rowling et de tant d'autres nous rappellent que les défis font partie du processus. Ce n'est pas le manque de défis qui te définit, mais la manière dont tu choisis de les affronter. En fin de compte, l'action, même modeste, est ce qui te propulse en avant. Si tu décides de commencer, même si ce n'est qu'un petit pas aujourd'hui, tu commences déjà à t'éloigner de la procrastination et des hésitations. Tu te rapproches de tes objectifs à chaque effort, à chaque action. Et comme ces histoires inspirantes le montrent, tout est possible si tu persistes. Importance de l'action quotidienne. Ce qui fait la différence dans la vie de ceux qui réussissent n'est pas tant la grande vision ou le grand rêve qu'ils nourrissent. Ce qui compte vraiment, ce sont les petites actions répétées chaque jour. C'est cette discipline quotidienne qui transforme l'impossible en possible. Tu vois, il est facile de se laisser emporter par des rêves grandioses, d'imaginer à quel point ta vie serait différente si tu avais plus de temps, plus de ressources ou plus de chance. Mais la réalité, c'est que ce qui détermine ton succès à long terme, ce n'est pas une grande explosion d'inspiration, mais une série de petites actions cohérentes et régulières. Ces petites actions créent un élan, une habitude. Elles nourrissent la discipline nécessaire pour traverser les jours où la motivation est faible. Et c'est dans ces moments-là que tu as besoin d'être le plus rigoureux. Les grandes transformations, celles qui changent véritablement le cours de ta vie, sont le fruit de décisions prises jour après jour. Peut-être que tu ne verras pas de résultats immédiats, et c'est là qu'il faut comprendre que l'action quotidienne est un investissement à long terme. C'est comme une petite graine plantée dans la terre.
Chaque jour, tu arroses cette graine. Certains jours, tu ne vois rien pousser. Mais si tu continues à lui donner de l'attention, de l'amour et de la constance, tu finiras par voir émerger quelque chose de grand. C'est la même chose pour tes objectifs. Tu pourrais être tenté de chercher des raccourcis ou des solutions magiques pour atteindre tes buts. Mais la vérité, elle est que personne n'a jamais réussi à atteindre un objectif majeur sans y consacrer des efforts constants. Si tu veux vraiment réussir, tu dois accepter que le chemin sera long. Mais chaque action, aussi minime soit-elle, te rapproche un peu plus de ton but. L'important n'est pas d'aller vite, mais de ne pas t'arrêter. Imagine que tu décides de consacrer seulement 15 minutes chaque jour à une tâche qui te rapproche de ton objectif. Que ce soit l'écriture, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou la construction de ton projet. Si tu fais cela tous les jours, tu verras que ces 15 minutes s'accumuleront et deviendront des heures de travail significatifs au fil des mois. Et ces heures se traduiront en progrès réel. Il y a un mythe qui veut que la motivation soit ce qui te propulse à agir. Mais en réalité, c'est la discipline qui fait le plus de différence. Le secret, c'est de créer des habitudes. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu risqueras de te retrouver dans une situation de procrastination continue. La motivation fluctue, elle ne reste jamais constante. Mais si tu construis des habitudes solides et que tu t'engages à les suivre, même quand tu ne te sens pas motivé, tu feras des progrès tous les jours. Ne sous-estime pas le pouvoir des petites actions quotidiennes. Parfois, tu auras l'impression que rien ne change, que tu avances à pas de tortue. Mais souviens-toi que chaque petit effort compte. C'est comme faire un pas à la fois sur un long chemin. Peut-être que tu n'apercevras pas la fin de la route tout de suite, mais en avançant jour après jour, tu finiras par atteindre ton but. Il faut aussi accepter qu'il y aura des jours où tu seras fatigué, découragé ou simplement sans envie. C'est normal. Mais rappelle-toi que ce n'est pas la motivation, mais l'action constante qui fait la différence. Même si tu fais une petite chose chaque jour, même si tu n'as pas toute l'énergie que tu aimerais avoir, tu continues à avancer. Et chaque fois que tu agis, tu franchis une nouvelle étape. Tu renforces ta discipline, tu consolides ton engagement et tu te rapproches un peu plus de tes objectifs. C'est cette routine d'action quotidienne, même quand il n'y a pas de grande récompense immédiate, qui forge le succès. L'action quotidienne ne consiste pas à accomplir des exploits chaque jour, mais à rester fidèle à tes engagements, à travailler sur ce que tu as décidé d'accomplir. Cette constance crée des résultats qui, sur le long terme, peuvent être bien plus puissants que des élans ponctuels d'inspiration. Rôle de l'environnement. Tu as probablement déjà entendu ce dicton. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ce n'est pas qu'une simple phrase motivante, c'est une vérité qui a un impact direct sur ta réussite. Ton environnement, qu'il soit physique ou mental, joue un rôle crucial dans la façon dont tu atteins tes objectifs. C'est pourquoi il est impératif de t'entourer de personnes et de stimuli qui t'encouragent à aller de l'avant plutôt qu'à te freiner. L'environnement n'est pas juste une question de décor ou d'espace de travail. C'est aussi une question d'attitude, de mentalité et d'influence auxquelles tu es exposé. Par exemple, si tu es constamment entouré de personnes qui doutent de toi, qui ne croient pas en tes rêves ou qui te font sentir que tes ambitions sont irréalistes, cela finira par affecter ta propre perception de toi-même et de tes capacités. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui te soutiennent, qui partagent une vision similaire de la vie ou qui t'encouragent à sortir de ta zone de confort, ton énergie sera différente. Ton environnement peut te pousser à dépasser tes limites ou te maintenir dans ta zone de confort. Il en va de même pour ton espace physique. Si ton espace de travail est encombré, désorganisé ou chaotique, il sera difficile de rester concentré et productif. Un environnement propre, organisé et inspirant te permettra de rester dans un état d'esprit positif et proactif. Prends le temps d'optimiser ton espace de travail. Ce n'est pas une question de luxe, mais de fonctionnalité. Crée un endroit où tu te sens à l'aise, mais surtout où tu te sens motivé à agir. Que ce soit en ajoutant des éléments qui te rappellent tes objectifs ou en éliminant les distractions qui te freinent, chaque détail compte. Ton environnement numérique joue également un rôle essentiel. Aujourd'hui, nous passons une grande partie de notre temps sur nos appareils. Si tu te retrouves constamment à scroller sur les réseaux sociaux ou à être bombardé par des notifications, tu risques de perdre de vue ce qui est important. Choisis judicieusement les informations que tu consommes et les personnes que tu suis. Entoure-toi de contenus inspirants.
qui te poussent à progresser et qui t'encouragent à agir. Tu as un contrôle total sur ce que tu vois en ligne. Alors prends ce contrôle et crée un environnement numérique qui aligne ta mentalité sur tes objectifs. Un autre aspect souvent négligé de l'environnement est celui de la gestion des distractions. Les distractions sont partout. Le téléphone, les réseaux sociaux, les notifications incessantes, la télévision. Elles semblent inoffensives, mais elles peuvent briser ta concentration et retarder tes progrès. Si tu veux être productif et atteindre tes objectifs, tu dois maîtriser ces distractions. Crée des routines qui t'aident à rester concentré. Par exemple, fixe des plages horaires spécifiques pour travailler et d'autres pour te détendre ou vérifier tes notifications. En contrôlant tes distractions, tu seras mieux à même de maintenir ton attention sur ce qui est important. L'une des erreurs les plus fréquentes que les gens commettent est de penser qu'ils peuvent tout faire seuls. Or, l'environnement dans lequel tu évolues ne se limite pas à ce que tu fais, mais aussi à ceux qui t'entourent. Les relations que tu entretiens influencent grandement ton état d'esprit et ta productivité. Entoure-toi de personnes positives, de mentors et de pairs qui partagent tes valeurs et ta vision. Les personnes avec lesquelles tu choisis de t'associer peuvent t'aider à voir plus grand, à sortir des schémas limitants et à te pousser à persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. Un environnement de soutien est également un environnement qui te responsabilise. Si tu as des personnes autour de toi qui te demandent comment tu progresses, qui t'encouragent à continuer ou qui te challengent, tu seras naturellement plus enclin à rester discipliné et à donner le meilleur de toi-même. Crée une communauté qui t'élève et non qui te tire vers le bas. Enfin, il est important de comprendre que l'environnement n'est pas statique. Tu peux l'ajuster et l'adapter à tes besoins. Si quelque chose ne fonctionne pas, si tu te sens constamment freiné ou démotivé, il est temps de revoir ton environnement. Il existe toujours des moyens d'améliorer l'espace où tu travailles, les personnes avec lesquelles tu t'entoures et même les outils numériques que tu utilises. C'est à toi de créer un environnement propice à ton succès. Conclusion. Tu as fait tout ce chemin pour en arriver ici et je sais que tu as ce qu'il faut pour aller encore plus loin. À ce stade, il est essentiel de te rappeler une chose fondamentale. Le succès réside dans les choix et les actions concrètes d'aujourd'hui, pas dans des rêves de demain. Chaque décision que tu prends maintenant façonne ton futur. Chaque petite action, chaque victoire, chaque pas en avant contribue à créer ce que tu deviendras. Il n'y a pas de secret magique ou de raccourci pour réussir. La route est semée d'embûches, de défis et d'obstacles. Mais tout cela fait partie du processus. Ce sont les obstacles qui t'apprennent, qui te forgent et qui te préparent pour ce qui vient. Chaque difficulté est une occasion de te renforcer et d'aller de l'avant. C'est pourquoi tu dois prendre cette décision dès aujourd'hui. Ne plus attendre pour commencer. Le moment parfait n'existe pas. Attendre que toutes les conditions soient idéales est une illusion qui te paralyse. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. L'action immédiate est la clé pour briser l'inertie et transformer tes rêves en réalité. Souviens-toi que chaque jour qui passe est une occasion de progresser. Même si ce progrès semble minime ou invisible, il est là et il s'accumule. Chaque petite victoire, chaque étape franchie, chaque progrès, peu importe sa taille, te rapproche de ton objectif. Donc, que tu aies déjà fait un pas ou que tu sois encore en train de planifier, n'attends pas plus longtemps pour commencer à agir. L'action est le pont entre où tu es et où tu veux aller. Tu es capable de surmonter ce qui te bloque, tu as déjà commencé à bâtir les fondations de ton succès et la suite dépend entièrement de toi. C'est à toi de faire le choix maintenant, de passer à l'action, de prendre les premières mesures et de célébrer chaque petite victoire sur ton chemin. N'attends pas le lendemain, agis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est tout ce que tu as pour façonner demain.